Allez, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment vous allez pouvoir en finir avec votre chien qui est toujours en train de tirer sa laisse. Vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir rendre vos balades quand même beaucoup plus agréables et de vraiment profiter de ce moment avec votre chien. Donc la première des choses, il faut toujours comprendre dans l'éducation canine les causes. Pourquoi votre chien tire vraiment. Et à partir du moment où vous comprenez pourquoi il tire, eh bien ça va être beaucoup plus simple derrière de mettre des choses en place pour qu'il arrête de tirer sur cette fichue laisse. Donc, les motivations de votre chien. Pourquoi est-ce qu'il tire? Eh bien déjà, la première des choses, c'est ce qu'on appelle l'excitation. La sortie pour le chien est un moment qui est hyper stimulant. Je pense qu'on l'a toujours déjà expérimenté. Vous dites à votre chien la laisse et d'un seul coup le chien il devient complètement fou. Eh bien c'est toute l'énergie accumulée qui explose dès le seuil de la porte. Et ça vous le remarquez forcément. Donc derrière c'est un petit peu comme si vous lui promettez un truc exceptionnel et que vous le restreignez avec la laisse. Donc forcément il y a un moment il va tirer dessus. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle l'instinct. Votre chien, il a un flair qui est hyper développé, il va commencer à sentir une piste olfactive, et pour lui, c'est une priorité biologique. À partir du moment où il va commencer à renifler quelque chose, il va devoir trouver d'où ça vient. Donc, vu qu'il veut forcément atteindre l'odeur le plus rapidement possible, il va forcément tirer parce que vous n'êtes pas au même rythme que lui. Et puis également, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément, pour lequel on ne prend pas forcément en compte, c'est ce qu'on appelle la vitesse naturelle. La marche de l'humain est beaucoup trop lente par rapport au rythme naturel d'un chien. Donc si vous avez un chien que vous avez laissé dans votre appartement toute la journée, qui est hyper excité, qui doit libérer de l'énergie parce qu'il l'a accumulé durant toute la journée, que en plus il a découvert une piste et qu'au même moment, vous êtes quelqu'un qui marche assez lentement, le chien va littéralement péter un câble et c'est la raison pour laquelle il tire sur la laisse. Donc finalement, c'est parfaitement normal qu'il le fasse. Donc, les facteurs aggravants également, et je vous le disais donc juste précédemment, il y a déjà un manque de dépenses physiques. Si votre chien est resté cloîtré dans un petit appartement toute la journée, eh bien il y a un moment, il va devoir forcément se soulager, donc il va devoir finalement faire du sport. C'est un petit peu comme si vous étiez resté assis toute la journée à un bureau, il y a un moment, il faut que vous bougiez. Eh bien, si le chien manque de dépenses physiques durant la journée, il va vouloir compenser durant cette balade qui va durer peut-être 15, 20 à 30 minutes. Également, vous avez ce qu'on appelle le matériel inadapté, on va le traiter dans la suite de la vidéo. C'est que en fonction de la laisse que vous avez, forcément, si vous avez une laisse qui est beaucoup trop courte, eh bien le chien n'aura pas sa zone de liberté. Donc vous allez devoir peut-être aller sur des harnais et également sur des laisses qui vont être beaucoup plus longues. Vous voyez peut-être parfois quand vous promenez dans un parc des personnes qui ont des laisses qui font plusieurs mètres. Également, l'environnement qui est stimulant. À partir du moment où vous avez un environnement qui est très stimulant avec d'autres chiens, avec énormément d'odeurs, avec éventuellement du bruit, des choses comme ça, eh bien forcément votre chien va être hyper stimulé, donc il aura envie d'aller partout. Et également, ce qu'on appelle la communication floue, c'est que finalement, le chien, entre vous et lui, eh bien, il y a un manque de communication. Vous ne savez pas pourquoi le chien le tire, le chien ne comprend pas pourquoi vous le restreignez, et forcément, derrière, ça crée du chaos. Donc, vous voyez que généralement, si vous sortez régulièrement votre chien, en fonction de la race du chien, bien évidemment, c'est souvent le manque de dépenses physiques qui fait que votre chien va se tirer sur la laisse parce que lui, il a envie de courir, alors que vous avez envie de marcher. Et également le matériel qui est inadapté si vous avez une laisse qui est trop courte. Donc, en parlant de matériel adéquat, le but c'est de choisir les bons outils pour pouvoir réussir. Ça va dépendre également, bien évidemment, de la race de votre chien. On ne va pas utiliser le même matériel pour un caniche que pour un malinois ou encore un border collie. Donc, la différence entre les colliers versus les harnais, on va aller sur le choix du confort. Le harnais en Y, il est indispensable pour protéger également la trachée et les cervicales du chien. Généralement, quand un chien il tire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je sais que mon labrador, quand il tirait, j'avais l'impression qu'il s'étranglait littéralement sur la laisse et il continuait à tirer. Donc après, voilà, les labradors, c'est pas forcément les plus smart, mais au même moment, eh bien, si vous avez un harnais, ça permet justement d'empêcher ça.
Le collier, c'est à réserver aux chiens qui sont déjà éduqués. Ça évite absolument les colliers, ce qu'on appelle étrangleurs, qui génèrent du stress et de la douleur. Ça aggrave également la traction. Donc le but, c'est pas d'être en confrontation avec votre chien. Eh ben vas-y, tire. Au même moment, plus tu vas tirer, plus tu vas t'étrangler. Parce que de votre point de vue, ben, c'est un peu con de continuer à tirer si tu sais tu t'étrangles. Mais pour le chien, c'est pas du tout la même perception qu'il en a. Donc au même moment, ben, ça va l'énerver, ça va l'exciter. Et au même moment, il peut se faire mal. Donc le but, c'est soit vous partez sur un harnais en Y, ce qui va permettre justement de se caler au niveau de son poitrail, ou alors vous partez sur un collier, mais à condition que votre chien il soit parfaitement éduqué. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le harnais anti-traction. Donc ça, c'est avec l'attache frontale, comme je vous le disais. Le secret réside dans l'anneau situé au niveau du poitrail. Lorsque le chien il va tirer, il est légèrement redirigé vers vous, plus que d'être propulsé par l'avant. Donc finalement, au plus il va tirer, au plus finalement, ça va créer une traction inverse. Donc en gros, c'est une aide pédagogique, c'est pas une solution miracle, bien évidemment. Le but, c'est de comprendre votre chien et c'est également de savoir l'éduquer. Donc ça doit toujours être couplé à ce qu'on appelle un travail de renforcement positif. Donc si votre chien n'est pas forcément éduqué ou en cours d'éducation, allez plutôt sur ce type de harnais. Et dans tous les cas, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo YouTube si vous voulez vous en procurer un. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les méthodes d'éducation. Donc finalement, c'est de passer de la traction à ce que je vais appeler la connexion. À partir du moment où vous comprenez bien votre chien et que votre chien comprend les différents ordres que vous allez lui donner, eh bien ça va être beaucoup plus simple. Donc voici un petit peu les étapes de l'apprentissage. Donc au départ, il va y avoir ce qu'on appelle la dépense. Vous allez lancer une balle ou faire du flair avant de commencer. Donc le but, c'est de faire en sorte que votre chien, vous commenciez à lui faire de la dépense énergétique. À partir de là, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 2 qui est ce qu'on appelle le focus. En gros, c'est de capter le regard du chien dans un endroit qui est calme. Si vous essayez de connecter avec votre chien alors qu'il y a d'autres chiens aux alentours, qu'il y a des bruits de voiture, bref, que ça bouge et qu'il y a beaucoup de stimulation, le chien il va être complètement dispersé et tous les ordres que vous allez lui donner, eh bien, il ne va pas les capter à 100%. Donc le but, c'est de trouver un endroit calme, justement, pour récupérer psychologiquement votre chien. Également, troisième étape, ce qu'on appelle la laisse molle. À partir du moment où votre chien, vous voyez que derrière, il marche au pied, ou au même moment, il ne part pas à droite, à gauche, vous devez le récompenser. Donc vous ne devez pas tirer la laisse constamment. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous lui laissez du lest, eh bien votre chien va également commencer à moins tirer. Parce que le fait de tirer également, vous envoyez un message de je te restreins. Et le chien ne veut pas être restreint. À partir du moment où vous lâchez également de votre côté, eh bien vous allez voir que le chien ne va plus se sentir contraint. Donc il va également naturellement arrêter de tirer. Et également, bien évidemment, tout ce qui va être la distraction, vous augmentez forcément la difficulté, comme je vous le disais, par rapport au focus, à partir du moment où vous êtes dans une grande ville. Donc au départ, vous devez être dans un endroit qui est beaucoup plus calme pour apprendre les bases, et après, vous pouvez augmenter la difficulté progressivement, aller dans un parc où il y a beaucoup plus de chiens, etc. etc. Donc finalement, c'est d'arriver à contrôler l'énergie du chien et de rajouter de la difficulté, de rajouter des distractions progressivement en fonction de vous et également en fonction de votre chien et ça dépend bien évidemment de la race. Donc voici une méthode positive que vous pouvez mettre en place. La première, c'est ce qu'on appelle le renforcement. Donc c'est de toujours féliciter volontairement et vocalement. Également, pourquoi pas donner une friandise dès que le chien vous regarde ou revient à votre hauteur. Votre chien, en gros, il est assez binaire. C'est je fais un truc bien, je vais continuer à le faire parce que j'ai une friandise. J'ai fait un truc mal, j'ai pas eu de récompense, donc je vais arrêter de le faire. Ce qu'on appelle le réflexe pavlovien. Ensuite, on va appeler ce qu'on appelle le changement de direction. C'est dès que la laisse se tend, faites demi-tour calmement. Le chien il va apprendre que tirer ne l'amène pas à la destination. Donc toujours, votre chien est assez binaire. Donc là, pour le coup, si le chien tire dans une direction et que vous, au même moment, vous donnez la contre-information qu'on va dans l'autre sens, eh bien à chaque fois qu'il va vouloir aller dans une direction, il va arrêter naturellement de tirer. Bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande un temps d'apprentissage. Également, on va voir ce qu'on appelle la technique du start and go. Si ça tire, on s'arrête. On ne repart que lorsque le chien détend la laisse de lui-même.
Donc au même moment, on va lui laisser du contrôle. Et il va capter qu'à un moment, et c'est exactement ce qu'on fait avec des chiots, que si je tire, il va rien se passer. À partir du moment où j'arrête de tirer, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc je vais arrêter de tirer naturellement. Et puis on va avoir ce qu'on appelle le yes marker. C'est marquer précisément l'instant du bon comportement pour une clarté maximale. Donc en fait, c'est de bien faire comprendre au chien à partir du moment où il a fait la bonne chose. Parce que parfois, de notre côté, ça nous paraît complètement évident, mais ça ne l'est pas également pour votre chien. Donc rien qu'avec ça, vous allez voir que déjà, ça va être beaucoup plus simple pour faire en sorte que votre chien arrête de tirer. Et je vous le rappelle également, la première des choses, c'est de faire en sorte que votre chien arrive à se dépenser. Et ça va dépendre également, bien évidemment, de la race. Donc également, il y a une évolution des méthodes. C'est intéressant de prendre ça en considération. Ça va dépendre également ça va vous permettre déjà de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce que vous pouvez éventuellement continuer à faire ou ce que vous pouvez éventuellement changer. Donc par rapport aux différentes actions du chien, à partir du moment où le chien tire, l'approche traditionnelle c'était de donner un coup de sonnette, une traction sèche au niveau de la laisse. Et je me souviens bien l'avoir fait avec mon chien. Ça marche, mais au même moment, c'est pas forcément l'idéal. Donc si vous voulez une approche qui est beaucoup plus bienveillante, ça évitera également de faire en sorte que le chien ait des traumatismes et des symptômes au niveau des cervicales et au niveau de la trachée. C'est simplement de vous arrêter de manière calme ou éventuellement, comme on l'a vu tout à l'heure, de changer de direction. Et vous allez voir que rien que ça, alors c'est pas évident au départ, mais plus vous allez l'instaurer et plus votre chien il va capter. Également, quand votre chien est à côté, généralement dans l'approche traditionnelle, on est indifférent. Là, il faut féliciter et récompenser le chien, surtout au début. En gros, si je reste à côté, je suis récompensé. Donc si je suis récompensé, eh bien, je vais continuer à le faire pour être encore plus récompensé. Également, quand vous croisez d'autres chiens, généralement, vous commencez à mettre de la tension dans la laisse et vous donnez des ordres fermes. C'est par exemple au pied, pas bouger, ne tire pas, etc. Et bien là, vous pouvez tout simplement essayer cette approche-là et vous m'en direz des nouvelles en commentaire et de détourner l'attention du chien et de mettre de la distance. Donc par exemple, si vous voyez que le chien commence à avoir un autre chien, et bien simplement vous pouvez partir à l'opposé ou alors vous pouvez le restimuler avec d'autres choses, une balle ou encore d'autres objets. Donc le secret, vous l'aurez compris, c'est la patience. Un chien, c'est pas comme un bouton, c'est pas du on-off. Si votre chien tire, vous allez devoir avoir tout un temps de réapprentissage pour qu'il arrête. Mais je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous appliquez tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, eh bien derrière, ça va être beaucoup plus simple. Donc la constance, comme je vous l'ai dit, est la clé. Voici quelques points que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Donc déjà, ne laissez jamais une traction être récompensée par une avancée. Également, vous allez voir que votre chien, forcément, il va vous challenger. Donc, ne cédez jamais un millimètre parce que le chien, il va très vite capter. C'est exactement comme un gosse. Si vous cédez une fois sur 10, eh bien, le chien va capter qu'à un moment, l'effort de tirer va toujours payer. Donc ça va être une guerre psychologique entre vous et votre chien. Donc vous devez, à partir du moment où vous avez décidé de faire en sorte que non, le chien ne devra plus tirer, eh bien il ne devra plus tirer et vous ne devrez jamais céder. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de garder des séances qui sont quand même assez courtes, parce que vous allez voir que c'est quand même fatigant mentalement, donc entre 10 à 15 minutes. Et vous pouvez comme ça déjà vous dire, putain j'ai réussi, c'est super, et je vais pouvoir le réitérer. Donc vous pouvez comme ça enchaîner 2-3 balades de 10 à 15 minutes au lieu de faire une grosse balade de 1 heure. Ça va vous permettre déjà, vous aussi en tant que propriétaire, eh bien, de faire en sorte de vous préserver, ce qui est hyper important. Également les différentes erreurs à éviter, je vous en parlais, mais je voulais également faire un point avec ça. La première, c'est de tirer en retour. Cela crée un réflexe d'opposition. Plus vous tirez, plus le chien tire. Et en gros, ça lui permet de garder l'équilibre. Donc au même moment, vous renforcez un comportement. Également de crier. Le bruit, il augmente l'excitation du chien. Parce que le chien fonctionne différemment, et également d'un humain. Donc ça va le rendre encore moins capable de se concentrer. Et c'est vrai que des fois, on en a marre, on a envie de lui crier dessus pour qu'il arrête de tirer sur la laisse. Mais au même moment, vous allez devoir également vous éduquer au même moment où vous éduquez votre chien.
Et également la laisse qui est beaucoup trop courte, une laisse de 1 mètre est trop restrictive. Préférez des longues anses, préférez à peu près du 3 mètres pour donner de l'espace au chien, pour flairer, mais également sachez, comme on l'a vu précédemment, que votre chien ne marche pas à la même vitesse que vous. Donc il va pouvoir marcher un petit peu en avant, il va pouvoir s'arrêter, il va pouvoir partir à droite pour éventuellement renifler, revenir vers vous. Donc laissez-lui également de l'espace et à partir du moment où il sait qu'il a de l'espace, eh bien ça va être beaucoup plus simple pour lui de se gérer et de revenir au pied quand vous lui demanderez. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'espace de commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir et quant à nous, on se retrouve pour de nouveaux conseils en vidéo.